Nous sommes la compagnie des impromises. Nous sommes une compagnie 100% féminine, sans promis ni compromis. Et là, nous n'avons pas non plus de musiciens, comme vous l'avez remarqué. Donc, nous tâcherons d'être musicales tout de même. Est-ce que vous allez bien? Oui! Est-ce que les hommes vont bien? Oui! Est-ce que les femmes vont bien? Oui! Oui, est-ce que je vais avoir besoin de vous dans une minute, mais avant toute chose, je vais présenter les impromises du jour. Alors, elle revient d'un voyage au Japon et elle s'est prise de passion pour le raffinement de la gastronomie nippone et ça la met dans tous ses états. C'est Jessica! Elle enchaîne les rencarts et les amants dans le placard. Sa vie sexuelle est aussi débridée qu'une mobilette du 9-3. C'est Léna! Elle a tout lu de la littérature féministe de Simone de Beauvoir à Benoît Groult, en passant par les culottés. C'est Audrey! Et donc nous allons explorer ensemble, nous allons repousser les frontières du genre masculin, féminin. Et pour cela, nous allons faire des catégories spécifiques et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Pour la première catégorie, qui s'appelle donc masculin-féminin, donc nous allons travailler sur le genre. Vous savez que dans le vocabulaire, ça n'a pas dû vous échapper, le vocabulaire de la langue française, il y a des mots qui n'ont pas leur équivalent au féminin. Par exemple, un ingénieur, un médecin, un voyou, un assassin aussi, un ange, n'ont pas leur équivalent au féminin. Il y en a d'autres aussi qui, quand ils se féminisent, changent de sens. Par exemple, le greffe devient la greffe, ça n'a rien à voir. Le pendule, la pendule, toujours rien à voir. Et puis même, il y a des mots qui se transforment de façon un peu misogyne, comme par exemple coureur, entraîneur ou courtisan. Voilà. Donc, les mots donnent une direction, donnent un sens à l'histoire. Alors, j'ai alors besoin de vous, tout simplement, pour choisir quel genre les impromises vont utiliser. Il y aura soit le masculin, soit le féminin. Elles pourront dire que des mots masculins ou que des mots féminins dans cette improvisation. Et pour cela, je vais demander aux hommes de pousser un cri orgasmique. Attention, 1, 2, 3. Je vais demander alors. Oui, ça fait peur un petit peu. Hein. Alors, je vais demander aux femmes. Ça réchauffe l'atmosphère. Je vais demander aux femmes maintenant de pousser ce cri primal. Attention, 1, 2, 3. Les hommes. Les femmes. Alors, une fois n'est pas coutume, quand même, les femmes simulent mieux que les hommes. Donc, elles ne pourront dire que des mots féminins. Alors, ce sera vous qui devrez, par ce cri extraordinairement très expressif, qui voudront leur indiquer qu'elles se sont trompées. Et à ce moment-là, elles se remplaceront. Alors, par exemple, si je dis quelle bonne bière, j'en prendrais bien un verre. Voilà, merci, très bien, il y en a qui suivent. Très bien. Alors, j'ai besoin aussi d'un thème. Alors, vous allez nous inspirer, donc j'ai besoin que vous me donniez, par exemple, un objet masculin que vous ne quittez jamais. Un porte-clés. Un porte-clés. Un smartphone. Un smartphone. Un préservatif. Un préservatif. Allez, je prends le préservatif. Très bien, c'est toujours utile. Donc, ce sera sur le thème des préservatifs. Elles ne pourront dire que des mots féminins, hein, on est d'accord. Et attention, vous allez m'aider aussi à démarrer cette impro. Donc 3, 2, 1, impro. Mise. Bien, bon bah... Normalement... vous êtes Madame Blandine, c'est ça? Oui, c'est moi. Voilà, c'est pour la visite de l'appartement du 4e. C'est pour la visite? C'est pour la visite. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est formidable. Je suis agente immobilière. Bonjour. Voilà, bah écoutez, j'ai les clés. Vous avez les clés? Est-ce que vous avez les documents? Voilà, j'ai la pochette avec toutes les informations. Allez, hop, on y va. Hein. J'ouvre la porte. Allez, c'est parti. Attendez, vous savez quoi, c'est un petit peu... Non, mais c'est normal, hein, parce qu'il n'est pas habité depuis un petit moment. C'est normal parce qu'il y a personne.
Bien, n'en parlons plus, alors. On prend cette... Voilà, que de difficultés déjà pour le départ, c'est un peu... Que de difficultés déjà. Mais vous allez voir à l'arrivée, ça va être formidable. Alors, Quelle c'est lumière. big. La lumière est impressionnante. Ouais, beaucoup de luminosité, des grandes fenêtres, une cuisine, également une chambre, une salle de bain, et puis les petits coins. La pièce pour les choses personnelles. Les toilettes. Voilà. Vous dites ce genre de mots, chacun son... Vous êtes perspicace. Pourquoi vous commencez par les toilettes? Il y a quelque chose là-bas, je le sens. Ah bah c'est une petite pièce, mais tellement importante, hein. Voilà, c'est au niveau de la décoration. Vous voulez aller voir? S'il vous plaît. Ah bah, allez, allez, hop, 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 hop. Alors attention. D'accord, on sort carrément du cadre. Très bien. Cadre. Allez-y, rejoignez-moi, je suis pas très loin. Très bien, alors je vois qu'il y a des marches, mais attention. Attention avec les talons. C'est original. Attention avec vos escarpins. Allez, on enlève les chaussures, ça ira plus vite. Ah mais alors regarde, comment ça tout ça? Qu'est-ce que c'est que cette matière visqueuse comme ça sur les pieds? Eh ben on a mis du slime. Du slime. Du slime. C'est anglais. Ça colle par terre. Oui, eh bien, ce sont les occupantes précédentes qui en ont mis de partout. Mais elles n'ont pas nettoyé. Mais de quoi qu'elles en ont mis partout Eh bien, du lubrifiant. Bon bah écoutez, les occupantes étaient assez particulières, donc je vous montre, voilà. Un stock de capotes. Ok. Vous voyez que ça influe considérablement l'histoire ou pas Très bien, très bien. Alors, nous avons une petite surprise, les uns promises. Oui, nous aimons bien les surprises. Et nous avons un invité. C'est quand le jeu est fini, vous pouvez dérouler tant pis. Donc, il y en a qui partent. Nous avons un invité, vous l'avez peut-être vu hier avec la Grimace, ils ont joué un super spectacle musical. Vous le reverrez sans doute ce soir aussi dans Fauteuil d'orchestre. Je vous demande d'accueillir chaleureusement le fantastique Guilain. Alors, Guilain, tout va bien? C'est super. Tu fais, oui, voilà, tout va bien. Alors, nous allons, Génial. avec toi, nous allons faire une petite expérience. Nous continuons notre exploration du genre. Et pour cette première expérience avec toi, nous allons te demander de jouer le rôle d'une femme. Voilà, voilà, tu vas devoir trouver la femme qui est en toi. Ok, donc je joue une femme. Exactement. Alors, je vais te demander je vais te poser une première question. Oui. Je vais te demander quelles caractéristiques physiques aurait cette femme. La première chose qui te vient à l'esprit. Une caractéristique physique. Oui. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? J'ai pas d'idée. Elle marche avec une canne. Les rousses. Elle marche avec une canne, ok. Elle a de l'arthrite. Elle a de l'arthrite. Elle donc, a de l'arthrite. non, elle marche avec une canne. Alors, comme je vois qu'ils ont beaucoup besoin, ils ont besoin de participer, je vais vous demander le prénom de cette femme. Josiane. Christine, Coralie, Germaine. Justine. Corinne. Alors, Ghislaine, ça me plaît bien, c'est pas très loin. Hein, quand même. Parfait. Ghislaine, donc Ghislaine sera le prénom de cette femme. J'aurais besoin d'une cause féminine à défendre chez cette femme. Elle défend quoi? L'égalité homme-femme. L'excision. L'épilation. Elle milite pour la... l'épilation par la sécurité Remboursement de l'épilation par la sécurité sociale, c'est très bien. Je prends. Et une qualité qui peut être aussi l'envers d'un défaut. Pipelette. Elle bègue. Les commerces. J'aime bien. Elle est pipelette. Ah, pipelette. Elle est pipelette, ça te va bien, je trouve. Donc nous avons Ghislaine qui boite un petit peu, avec une canne, qui milite pour le remboursement par la sécurité sociale de l'épilation et qui est très pipelette. Et donc chaque impromise va mettre à jour une palette, un morceau de ta vie. Et c'est maintenant, attention, 3, 2, 1, promise. 3, 2, 1, promise. Merci.
Ça va? Bah ouais, super, super, je suis content que tu me rendes visite parce que je me sens très seul. C'est vrai? Et du coup, hier soir, j'ai vu la voisine, tu sais. Oui. Elle était à la fenêtre et puis donc elle mettait ses vêtements. Et alors c'est incroyable parce que quand elle met ses vêtements, elle met vraiment tous les vêtements de la famille. Du coup, j'ai eu l'opportunité de voir tous les vêtements de la famille. Et alors du coup, en regardant les vêtements... Tu parles trop. Tu sais, je dois y aller là parce que je suis juste venue te dire bonjour, mais après j'ai encore ma vie. Moi, Ah déjà? Oui. Mais sinon ça va bien alors? Bah ça va, ça va. Attends, avant que tu partes, j'ai une petite pétition à te faire signer. Encore, mamie? Bah oui, c'est quoi? Je suis très active, hein, tu sais, sur le réseau. Ouais, c'est quoi C'est concernant l'épilation. Ah, c'est nouveau ce sujet, tiens. Oh, tu me taquines, tu sais que c'est ma marotte depuis 40 ans. Voilà. tu peux signer ici. C'est pour le remboursement de l'épilation. Mais ça fait 100 fois qu'on la signe celle-là. Mais moi je l'ai même fait sur Facebook cette fois-ci. Ça va vraiment changer les choses? Ghislaine, écoute, c'est super que tu te sois lancée comme ça dans une formation à ton âge. Bah oui, mais je suis ravie d'être ta première cobaye. Mais je pense qu'il n'y a pas, de saut métier. Il n'y a pas de mauvais moment pour commencer. Je vais chercher de la cire. Oui, bah vas-y. Est-ce que tu as ta carte vitale? Ça marche déjà? Écoute, j'anticipe. Je prends toutes les cartes vitales, hein, et en fait, comme les gens ne signent pas ma pétition, je prends des cartes vitales. Qu'est-ce que tu en fais? Ah non, j'épile. J'ai pris un rasoir. Et ben j'envoie. Ghislaine, mais on est amis depuis quand même 20 ans et là tu m'inquiètes un petit peu. Tu confonds le rasoir et la cire? Tu penses que c'est fini? Je ne suis plus jeune. Parce que la voisine, elle m'a dit aussi. Alors, Ghislaine, déshabillez-vous, oui, déshabillez-vous, hein, je suis pas sûre que ce soit hyper utile de faire un frottis encore à votre âge. Écoutez, c'est fondamental. Mais bon, je sens que vous aimez bien venir me voir, hein, ça fait un petit moment qu'on se connaît, hein, voilà. C'est vrai que vous étiez ma première patiente, hein. Oh, que d'émotion. Oh là là, je m'en rappelle à l'époque. Ah, mais moi aussi. Et puis alors, vous aviez votre histoire avec votre mari, c'est ça? Ouais. C'était déjà là pour les petits problèmes parce qu'il avait une autre femme, c'est ça? Oh là là. Vous avez 3 maris, mais racontez-moi. Oh, bah dis donc, c'est... Ah ben, tant que c'est pas remboursé, je ne fais rien. Voilà. Du coup, j'ai peur de pas trouver l'entrée, hein. Ne soyez pas... Vous êtes des plaisantes. Alors, vous êtes bien madame Guylaine Duchemin? C'est moi, Guylaine Duchemin. Mon nom de jeune fille, c'est Duhamel. Oui, alors très bien. Donc nous avons une plainte. Enfin, non, là on en est à 10 plaintes. À 10 plaintes, vous faites un recel de carte vitale, c'est ça? Je ne fais pas un recel de carte vitale. Alors on a eu des plaintes comme il y a eu des vols de carte vitale et a priori à chaque fois on vous dénonce vous. Alors oui, effectivement, je prends parfois des cartes vitales, mais... Ah, bien. C'est pour le bien des gens. Parfois, il faut brusquer un peu les choses pour qu'elles se passent. Regardez-moi par exemple, en 47, voilà, je vous raconte juste une anecdote, en 47, à la fin de la guerre, bon voilà, les conditions de la fin de la guerre étaient comme elles sont, puis voilà. Allez, approche, n'aie pas peur, mamie va pas te faire de bisous poilus. Je t'ai apporté des fleurs. C'est le monsieur en face qui m'a dit « Apporte ça à ta grand-mère !» Il était tout rouge et il tremblait. C'est vrai? Eh ben dis au monsieur en face que je ne suis pas épilé. Je sais monsieur, ben oui. C'est sarcastique, il se moque de moi, c'est une métaphore. Il m'envoie des fleurs, elle s'est fleurie en bas. Parce qu'il me regarde en face quand je vais chez le médecin, il me regarde par la fenêtre. Parce que tu sais, c'est incroyable ce bâtiment. On voit énormément de choses. Les gens... Alors, je suis désolée, Ghislaine, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ah, mais je me rassois alors, oui. Oui, je vais rester. Vous allez devoir marcher avec une canne toute votre vie à la chaise. Mais pour juste une chute de cheval? C'est bête après avoir traversé la guerre, mais... Vous savez, Ghislaine, cette différence fera une force pour vous. Cette différence, quelque part, ce sera votre pied beau. Ce sera un appui. C'est beau. Sur lequel vous pourrez... Laissez-moi parler, Ghislaine. J'ai un instant poétique, j'aimerais que vous respectiez ce moment. Ce sera quelque part ne pas avoir les deux pieds dans le même sabot, Ghislaine. Et vous pourrez mettre les pieds dans le plat également. J'aimerais savoir si... Est-ce que vous accepteriez d'être ma gynécologue pour le reste de mes journées? Même si ce n'est pas votre spécialité, je sens une connexion. Je sens que mon corps vous inspire. Oui, mais je ne sais pas pourquoi.
tout mon corps vous inspirera aussi. Vous êtes faite pour moi. Oui, je suis une femme médecin, oui. Et vous savez, d'expérience, les choses, les grandes relations commencent toujours comme ça. Parce que la première fois que j'ai rencontré mon frère m'a été... On va faire des noirs entre les... Merci à vous. Très bien. Bon, alors voilà, est-ce que ta femme t'a plu? Ah bah oui, là j'étais très inspiré. Très inspiré, oui. Pour les 10 dernières années de sa vie, j'aurais bien aimé la vivre. Eh ben, il n'a plus qu'à toi. Voilà. Alors, tout le monde va bien toujours? Oui. Bon, alors on va continuer sur toujours la thématique féminine. Et j'aurais besoin d'une thématique, voilà, féminine, justement. Les règles. Alors, nous avons les règles, c'est bien. Le viol. Le viol. L'accouchement. Ah, bah l'accouchement, tiens, par exemple. La contraception. La contraception. Oui, bah, entre le viol et l'accouchement, continue. Les soutiens-gorge. Le soutien-gorge. Ah, le soutien-gorge. Pour ou contre le soutien-gorge? Ça vous plaît ça? Ok. Comme tu veux. Alors, le soutien-gorge, voilà, ça me plaît bien. C'est une thématique actuelle. Le soutien-gorge, donc chacun promise va donc faire un monologue sur cette thématique et donc incarner un personnage différent avec une opinion différente. Ça va pour vous les impromises? Alors attention, 3, 2, 1, promise! Moi, je trouve que le soutien-gorge, quelque part, je suis contre. Parce que, déjà, j'ai des petits seins. Donc ça me sert pas beaucoup. Mais en même temps, ça me sert quand même beaucoup quand j'ai... Alors, je trouve ça bête parce que, je veux dire, on a renoncé au corset. On a mis des pantalons. Et alors, du coup, maintenant, il faut qu'on se mette des trucs qui nous servent pour nous remonter les seins jusque-là. Moi, je dis non. C'est vrai que c'est un sujet, alors ça revient à la mode. C'est-à-dire, depuis qu'en 70, elles ont brûlé leur soutien-gorge, je pensais que c'était terminé, mais non, on y revient. Alors si vraiment je dois donner mon avis, comment vous dire, depuis que j'ai accouché, que j'ai allaité mes 5 enfants, je n'ai pas de soutien-gorge, autant vous dire que j'ai les genoux qui sont cachés. Alors moi je suis vraiment pour ce truc de si ça ne remonte pas, c'est une catastrophe, j'ai pas envie de m'habiller dans la poubelle. Alors si je me sens de ma féminité, je veux dire que cette petite aile ainsi que la petite gaine qui moi je suis pour. Le soutien-gorge? Oui, c'est ma spécialité. Je design de la lingerie, je suis connue pour ça. Moi, je pense que le corps de la femme est fait pour être modelé. Je pense que les soutiens-gorge doivent donner la forme au sein et non pas l'inverse. C'est pour ça que j'ai créé une nouvelle marque de soutien-gorge avec des soutiens-gorge en pyramide. Parce que je pense que la femme du futur sera une femme faite pour rentrer dans une nouvelle technologie, pour être effilée, pour être modelée. Alors moi, je suis pas un modèle de vertu, et puis je peux vous dire que je trouve ça bien pratique ça, parce que quand j'étais la dernière fois avec Gontran, il m'a dit c'est pratique, parce que j'y arrive jamais. Alors j'arrive jamais, moi, à les mettre des premiers coups. J'ai vu, alors on nous explique, c'est très simple, on fait comme ça. Moi je suis obligée de faire la technique à l'ancienne, on la cache dedans, c'est fini, on pratique. Et les nouvelles techniques, fini, les techniques à l'ancienne, maintenant. Ou alors, carrément, ça se colle. Carrément, ça s'embrasse. Je veux que les seins s'embrassent. Moi j'ai les seins qui s'embrassent l'été, alors je suis obligée de mettre un autre genre dessus, d'accord, sinon ça coule, la transpiration, c'est très désagréable. Alors c'est vrai, l'été c'est désagréable d'avoir un soutien-gorge parce qu'on a envie que ça respire. Et l'été, Ça respire. l'été, vous pouvez mettre de la clim à l'intérieur. Par en bas, par en haut, par en bas. C'est une nouvelle En technologie. plus ça fait des économies Dans la poitrine. Très bien. Nous avons donc 3 personnages très colorés avec des points de vue différents.
sur cette thématique du soutien-gorge. Alors maintenant, je vais demander aux impromises de quitter la salle pendant un bref instant. Tu profites de Guilain. Pendant que je profite de Guilain. Attention, Voilà, parce qu'il va falloir qu'elle ne sache pas ce qui se passe sur cette scène avec notre invité. Voilà, tout de suite. Donc elles ne vont pas entendre ce qui se passe. Alors, ce qui va se passer en fait, c'est que avec Guilain, nous allons choisir un thème. Et il va essayer de reproduire la même improvisation avec les trois impromises qui vont jouer, vous avez vu, des personnages très différents. Elles vont reprendre les mêmes personnages, mais donc Guilain va avoir la tâche ardue d'essayer de reproduire le même scénario. Vous voyez? Mais elles n'auront pas vu les scènes d'avant, évidemment. Alors du coup, j'ai besoin, par exemple, dites-moi une idée fixe, une marotte, je sais pas, quelque chose qui... Il coupe le beurre dans le sens de la largeur. Alors, couper le beurre dans le sens de la largeur, oui, ça peut être très important. Tout le monde fait ça, non? Oui, c'est une marotte. Alors, le beurre, les produits laitiers, on peut peut-être... on coupe d'une certaine façon les... le fromage. On va faire ça dans les produits laitiers. Alors, On mange le Babybel avec la poudre. pour ou contre. Alors ça, c'est juste une information qui va lui inspirer une histoire. On ne lui fait pas le scénario à l'avance. Hein. Donc voilà, on est dans les produits laitiers. Les produits laitiers de façon générale. Voilà, et on va essayer de couper dans le bon On va sens. faire avec le Nutella où c'est chiant de prendre toujours au milieu, il vaut mieux prendre sous le bord, sous le rebord. Ça dépend. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, ça va pour tout le monde? Ok, les produits laitiers, c'est ma source d'inspiration. Source d'inspiration, voilà. Et donc, quel impromise souhaiteriez-vous voir en premier? Soit Audrey, soit Jessica, soit Guéna? Jessica. Jessica, je vais appeler donc Jessica qui sera la première improvisatrice. Jessica. Jessica. Allez, je vous en prie. Alors. Là, je peux le dire. Ah, bonjour, sœur Clotilde. Je suis bien content que vous soyez venue jusque dans ma fromagerie. Je sais déjà que les moines et les bonnes sœurs sont très très friands de mes fromages. J'en ai pris bien soin. Tout à fait. Alors, nous, il nous faudrait, pour le bénédicité, un petit fromage de chèvre bien fait. Je vois que vous avez le palais fort aiguisté. Vous nous avez fait goûter les mamelons la dernière fois, c'était assez apprécié. Alors, sœur Clotilde, je dois vous avouer quelque chose. Que se passe-t-il? Je suis en amour avec une dame du monastère, du couvent. Oh bah... alors, vous avez péché? Ah non, alors si on commence comme ça à tomber amoureuse des nonnes, mais enfin, mon petit fromager. Mais non, mais que va dire Dieu? Vous croyez qu'il nous regarde là, juste Ah, mais bien sûr, il nous regarde. dans la cave, là? Partout, il a des yeux partout. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que ces fromages, ce n'est pas l'invention de Dieu? Vous croyez que cette moisissure, ça n'est pas l'invention de Dieu? Vous croyez que ce désir caché, ça n'est pas l'invention de Dieu? Vous sous-entendez que mon désir caché est comme une croûte d'un mauvais fromage qu'on doit retirer avant de bien le déguster. Et je dois garder l'essence de l'amour, c'est ça que vous voulez me dire. Ce que je veux vous dire, c'est enlever cette croûte. Eh bien, à ce sujet, j'ai un fort bon fromage de chèvre. Sœur Clotilde, je dois vous avouer, la personne dont je suis amoureux, c'est vous. Alors là, il va falloir essayer de refaire la structure de ce scénario, hein. C'est bien compris, Guilain? Ah oui, Tout est clair. Et donc, je vais demander quelle impromise souhaitez-vous voir ensemble? Guéna. Alors, nous allons enchaîner avec ça. Et Guéna. Ah, chère Clotilde, quel bon vent vous amène. Ça me fait plaisir hein, d'être venu. Hein. Ah, toujours ce petit défaut des prononciations. Il faut savoir faire de ce défaut une qualité. Regardez, j'ai sorti du fromage très dur de vache. De bon, vache ça. très dur, voilà. Et bien, c'est exceptionnel parce que je sais qu'au C'est couvent... très dur. Hein. On peut le casser. Ah ben vous pouvez le casser. Voilà.
Ah oui, c'est... Ah ben oui, voilà. Ah oui, Je sais qu'au couvent, vous aimez bien les choses très dures. de la glace, parce que sinon ça va... Ah bon, je vous sors de la glace. Ça va gonfler. Avec la glacière. Ah, ça va gonfler. Je profite de ce moment d'intimité Allez-y. pour vous dire que Samsen, j'ai pas mis de soutien-gorge. Je vous dis ça, hein, je vous dis rien. je suis en amour avec une dame du couvent. Bah c'est pas grave, on fera pas les mêmes choses. Parce que j'ai un feu sur la langue, mais ça tombe vite. Vous ne me réprimez donc. Vous ne me... Je bégaye. Vous ne me réprimez donc pas sur Dieu. Ça fait partie d'un défaut que vous avez pu avoir à la naissance. Alors... Et Dieu n'a pas son mot à dire là-dedans. Non, j'ai mal là. Non. Mais Dieu est toujours d'accord avec l'amour. Parce que vous savez, Dieu est amour et il est fort. Vous voulez dire que vous voulez la croûte de mon fromage? C'est une image à laquelle je n'avais pas pensé. Le crémeux du fromage, c'est l'amour. Et la Oui, croûte, j'avais plutôt pensé à ça, oui. la croûte, c'est le Le désir. moelleux de vos biceps, le moelleux de vos petits. Retirez ma croûte. Arrachez-la comme on arrache un désir. Qu'est-ce que c'est que ce tatouage de fromage? Désolé, C'est dur aussi comme l'autre. Voilà, quand j'étais jeune, on nous a tous fait tatouer pour nous. C'est un peu comme une vocation de fidélité envers le fromage. Un peu comme avec Dieu. Je comprends. Alors, sœur Clotilde, demain soir, je vous ramènerai... Oh, Je ferai fi de tout ça. maintenant. Alors, je vais chercher du fromage de chèvre. Oh oui. Oh bah dis donc, dis-moi. Ça part complètement en sucette ou en autre chose. Hein, là, mais... Bon, Je sais pas ce qui nous est arrivé. je crois que vous avez été déstabilisé. Alors, bah, donc Audrey, troisième version. Que d'émotion en cette journée. Ah, oh, chère Clotilde. Quelle assurance. Mettez-le à côté des comtés. Oh, vraiment. Alors? Eh ben, j'en ai fait 10 douzaines, comme vous m'avez demandé. Je sais qu'au couvent, vous aimez bien mes fromages. On adore. Et alors, cela, C'est pas par rapport à ça que je vous parlais, c'était par rapport à votre apparence, ma nouvelle tenue. oh, ben, elle est très affriolante. Vous avez mis une petite... Bah oui, j'ai décidé que tout ça, le voile et compagnie, ça devait s'arrêter là. Je le constate. Et je suis déboussolé, mon Dieu. Mettez un fromage. Je suis à votre service et mon corps est à votre service. Il doit mettre un fromage, je mets un Sœur fromage. Clotilde, cette scène prend gravement la direction de la scène précédente. Je dois vous dire quelque chose, Sœur Clotilde. Je dois vous dire quelque chose. Je suis en amour avec... Je n'ai rien, alors faites attention quand même. Mes mains sont calleuses, pleines de fromage. Elles sentent. Je suis en amour avec une femme du couvent. Je l'aime. Laquelle? Laissez-moi deviner. Perspicacité. Rappelez-vous quand même. Pour la prochaine improvisation, j'ai l'impression qu'on a encore du temps, c'est ça qui est bien. Combien de temps, je ne sais pas, mais un peu plus de temps que prévu. Je vais vous demander un monde majoritairement masculin. Les routiers. Ah ouais. Routier. Mais quel chien! Le sous-marin. Gendarme! Ah, vous avez Un comité de direction! Informaticien. ministre, voilà. Qu'est-ce qui vous plaît? Non mais choisis, Emmanuel. Ah, je choisis. Le cabinet de Eh bien, un Pour le cabinet. moment.
Les cabinets de ministres, oui, c'est bien, c'est la politique Les aussi. bodybuilders. Les bodybuilders, on a plein de choix. Les stripteaseurs. Les stripteaseurs. Super concurrent. Alors, moi, allez, je choisis le chirurgien. La chirurgie. Le monde des chirurgiens, effectivement, est très très masculin. Et alors, on va tenter une aventure, toujours pour repousser nos frontières du genre. On va tenter une expérience. On va inverser les polarités, c'est-à-dire qu'on va imaginer que c'est un monde majoritairement féminin. Donc le monde des chirurgiens, c'est des chirurgiennes en majorité, et il y aura un homme dans notre histoire qui aura du coup un rôle que vous allez lui donner, mais qui sera il sera un rôle plutôt dédié aux femmes en général. Sage-femme. Chirurgien. Qu'est-ce qui te plaît, Village? Infirmière. Infirmière. Voilà, infirmière. Donc ce sera un infirmière. Très bien, ça me suffit, on n'a pas besoin d'autre chose. Donc nous allons voir cette scène dans le monde des femmes, le monde des chirurgiens, de la chirurgie, mais où les femmes ont le pouvoir. Alors avec moi, 3, 2, 1, harmonie! Ça va? Ça va et toi? Ouais. Ouh, j'ai failli être en retard parce que la pause de vernis, dis donc. Ça voulait pas, c'est bon? T'as réussi? Oui, excusez-moi, je suis en train de parler. Vous voyez qu'on parle là ou pas? Prépare les outils. Il est mignon, mais. Mal poli. Alors du coup, t'as trouvé un vernis qui permet quand même d'opérer avec? Ouais. Excusez-moi, je suis désolée. Ouais, je sais. c'est pas grave. Ah, c'est gentil, c'est parce que les enfants, ils ont fait la grève à la crèche. Et Ouais, c'est normal. Les enfants font la grève à la Non, crèche. à la crèche. Parce que je me disais, mais ils sont hyper précoces. Ouais, c'est les miens, c'est horrible. Ok, pardon. La salle d'op est prête? Alors aujourd'hui c'est c'est une opération du côlon pour un cancer. Mais soyez pas sensible comme ça, mon petit. Vous savez, c'est C'est la première que vous le faites. début, hein. Non, ça fait plusieurs années, mais oui, c'est toujours un peu. C'est normal. C'est normal. Quand ça ouvre, Ah, les histoires de cul, hein. vous allez m'embarrasser. Il y a le sac à vomi si jamais t'as besoin, t'inquiète, ça arrive à tout le monde, c'est normal. Ok, merci. Top numéro 4, salut. Salut ma fatou. À toutes. Au revoir, docteur. Ok. Vous le retournez parce que là, sinon c'est pas le côlon que je vais opérer. Et là, ça fait mal. Je lui fais la nouvelle technique pour le détendre que j'ai entendu. Vous allez être opéré. Cela va bien se passer. Attends, je vais remonter la table. Faut pas que tu te fasses mal au dos. Hein. C'est gentil, merci. Maintenant, imaginez-vous Bien d'en mettre deux. Hein. dans un lieu dans lequel vous êtes relaxé. Vous êtes bien. Vous êtes entre de bonnes mains. N'oubliez pas de Nous me allons raccrocher, prendre soin de Si, vous. pardon. mon soutien-gorge sur la derrière. Quand vous vous réveillerez, Voilà. tout ira bien. Vous serez guéri. Comment elles sont poules, là? Tu peux me donner le pouls? Pardon, c'est moi. Alors? C'est qui s'est compté, le petit infirmier hein. C'est compté jusqu'à 60. Estelle, c'est pas cool. 109. C'est bien. Alors, Nous allons commencer. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? c'est son coup de départ, on verra à l'arrivée. Hein. Je veux pas qu'elle t'emmerde comme ça, n'essaye pas. Alors. Enfin, voilà, faut que tu révises aussi le soir, tu vois. C'est pas juste parce que c'est un mec qui était bien doué que ça va marcher. Ah, le côté maternel. Faut travailler aussi. Alors, allez. J'ouvre. Ok, vas-y. Ah, vous avez fait l'anesthésie peut-être? Oui, Oui, bon, parce c'est que bon. tu as fait la relaxation, mais... Non mais c'est bon. Ça se lui dira aïe, hein. Alors, vous pouvez mettre les carters. T'es pas obligé de te venger de ton épisio, tu sais, sur tous les patients. Alors, Eh oui, c'était une autre époque. Voilà. ok, oh, super. On lui fait pas un petit blanchiment? Il a pas demandé. Sa femme sera contente, hein, vas-y. C'est plus qu'on offre, on le facture pas. On lui fait la chatte Oh, mais je pense qu'il faut avoir un peu de déontologie quand même. Ah, mais attendez, je fais des prestations gratuites là. Est-ce que ça vous convient pas? Bah, je retiens sur votre salaire alors. Ah bah non. Attends, mais t'es infirmier, je veux dire, reste à ta place. Je veux dire, c'est très mignon, voilà, tu souris, tu fais des blagues, t'apportes quand on dit t'es pas médecine. D'accord?
Bon, allez, là, faut y aller, là. Ok. Oh, à chaque fois, ça me... Je sens la grosseur, là, hein. Ok, je vais te laisser, je vais aller l'aider au bloc 4. Non, mais merci, quoi. Vous savez, docteur Schnitzer, j'admire ce que vous faites, moi. Ah oui, J'aimerais bien être docteur. vous êtes mignon. Je trouve que vous avez des doigts de fée. Ouais, bah... Hein. Alors, Ok, alors, on va la... Vas-y, C'est bon, là? tu peux avoir le green, là. Ok. Ah, pas mal. Ouh, juste à côté du trou. Ouais. C'est ce que j'ai dit hier soir. Mignon, c'est vrai qu'il est hyper mignon. C'est mignon, interne, hein. Je suis un peu dégoûtée d'être mariée, là. Je C'est pas mal, hein. Ouais. T'es toujours avec... Bah écoute, ouais. Bah tu sais... Ah ouais? Bah ouais, bah le problème c'est que s'il me quitte, le problème c'est qu'il va perdre son job. Enfin, tu vois, depuis que je suis directrice de l'hôpital... non, il faut pas j'ose mélanger, pas, faut pas mélanger Ouais, comme ça, je le boulot, les sentiments, tu sais, ça... Ouais. Il a de la chance d'avoir une femme comme toi, hein. Bah ouais, mais je Il a crois où qu'il le sait vraiment, tu vois, et du coup, bah... Qu'est-ce que je te dise? Tu sais, il y a un moment... Tu fais combien de balles, là, du coup? Ah bah toutes celles que je vois, moi. Ah tu sais, moi dans la vie, je vois... Mais vas-y, t'as le droit de prendre la tienne à côté, hein. excusez-moi, je suis en retard. Ah, J'ai un souci C'était qui déontologique, les filles. ça s'appelle Par comment? contre, les talons aiguilles pour aller au Non, mais golf, c'est vraiment attendez, pas c'est pratique. pas ça, c'est l'infirmier qui m'a dragué, quoi. Quoi? Mais je trouve que c'est abusé. Non, c'est tous les mêmes. Franchement, Non. c'est tous les mêmes. Rien me demander un peu, c'est pas une augmentation, rien. C'est vrai? Qu'est-ce que tu as fait? Tu le... Bah, je l'ai emmené chez moi. Hein. Ah ouais. Alors il nous reste un petit peu de temps, donc je propose qu'on fasse une dernière improvisation libre. Libre, soyons libres. J'ai besoin que vous me donniez du coup un dernier thème qui vous titille et on va partir dans une époque. Allez. Une époque, j'ai besoin d'une époque. Moyen-Âge. Moyen-Âge. Les pirates. L'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne. Oh, j'aime bien ça. L'Égypte ancienne. Ah ouais, très bien. Ah, très bien. L'Égypte ancienne, nous allons prendre ça et j'ai besoin d'une thématique. L'avortement. Très bien. Eh bien, nous allons terminer sur ce dernier thème. On va partir dans l'époque de l'Égypte ancienne. Et il s'agira d'avortement parce que ce n'est pas un sujet, c'est un sujet qui a traversé l'époque. C'est un vieux sujet. Pardon, il y avait un... Voilà. Eh bien, 3, 2, 1, improvise. Carnitep, ma femme. Mon empereur, mon pharaon, mon tout. Que puis-je pour votre service? Je vous ai fait venir pour la raison suivante. C'est que mon architecte Grosis a fréquenté vos appartements. Je le sais, j'ai des espions. Oh mon Dieu. Je sais également que vous n'êtes pas menstrué depuis 3-4 mois. Car j'ai des espions aussi. Je comprends donc que vous allez avoir un enfant de mon architecte Grosis. Alors je ne peux pas vous le tuer parce que vous êtes l'impératrice. Mais je peux retirer cet enfant de votre ventre. Comment ça? C'est mon ventre, c'est mon corps, il m'appartient. Non. L'Égypte entière m'appartient. Et votre ventre avec. Un jour, dans un monde, dans une période, un jour mon corps m'appartiendra. Affabulé. Ça apaisera un peu la douleur. Mon espion vient de me confirmer cette information. Mon espion vient de me confirmer qu'en fait non, j'avais perdu l'enfant. Quoi? Vous avez perdu mon enfant? Ah, ça n'était pas votre enfant. C'était celui de votre architecte. Ah, J'ai toujours apprécié votre répartie. mon corps ne m'appartient pas, mais vous n'aurez pas mon esprit. Attendez, parce que... Où est l'enfant? À 4 mois, il peut se grandir quand même. Il peut être recueilli par les dieux. Grandir et devenir un rival.
Oui, l'enfant, il faut que je l'étrangle de mes propres mains. L'enfant est là. Ah! En tant que gynécologiste officiel, c'est moi qui l'ai récupéré dans cet amphore. Vous ferez construire... Et grâce à la médecine extrêmement moderne de notre civilisation, il vit encore. Alors? Et nous avons prévu de le mettre dans le corps d'un alligator sacré. Non! Ça va faire une révélation. Écoutez, Ambassadeur, empereur. Alors envoyez-le le plus loin possible, par-delà les mers, par-delà les colonnes d'Hercule. Je ne veux plus entendre parler de cet enfant. Nous allons le poser sur le Nil. Il sera récupéré, j'en suis sûre, par quelques esclaves. Faites ça. Mon plan d'alligator ne vous convient donc pas. Très bien, faisons. Et je construirai moi-même ce bateau pour mon enfant. Vous allez vous en occuper? Oui, il faut que je porte réparation au pharaon. Cette nuit, vous m'avez à la fois comblée. Oui, je n'aurais pas dû, je le sais. Oh non, vous avez bien fait. Non. Si. Non. Si. Bah non. Ah bah si. Non, bah non, écoutez, si on en est là, c'est parce que j'aurais pas dû. Voilà, j'aurais dû me retenir. Oh mais non, parce que moi je me suis pas retenue, c'était bien la première fois de ma vie. Le pharaon, bonjour, au revoir, et vous? Bon. Vous avez construit un palais à l'intérieur de mon corps. Oui, bah c'est j'espère. j'espère. Vous avez fait grandir des pièces qui n'existaient pas, ça va. Et regardez, vous avez même construit ce petit être qui fait coucou au bout de l'enfant. Je l'emmène. Oui. Et je lui construirai une pyramide. Oui. En forme de bateau. Oui. Et il est vraiment... Je suis pas sûre, hein. Ça... Moi, je crois que c'est une bonne idée. Il représentera l'amour sacrifié. En tout cas, sachez, impératrice pharaon, que nous ne recommencerons plus jamais. Et cela ne sera pas consigné sur le papyrus. C'est le secret des dieux, le secret des pharaons. Ma pyramide se souviendra toujours de vous. Sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Gloria Steinem. Je n'ai pas honte de m'habiller comme une femme, car je ne pense pas que ce soit honteux d'être une femme. Ouais. Iggy Pop. Je n'ai jamais réussi à définir le mot féminisme. Tout ce que je sais, c'est que on me traite de féministe à chaque fois que mon comportement évite de me confondre avec un paillasson. Le plus souvent dans l'histoire, anonyme était une femme, Virginia Woolf. Les femmes, c'est comme les pavés. À force de marcher dessus, on se les prend dans la gueule. Vous pouvez nous retrouver toute notre actualité sur notre Facebook Les Impromises ou notre site internet. C'était un bonheur de construire ce spectacle avec vous. J'espère à bientôt et bon festival.